Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Donc si vous la connaissez pas, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça fait progresser aussi. Bref, ce soir, j'ai à peine eu le temps de rentrer du boulot que c'était déjà la guerre sur Twitter. Pour un joueur, bon, j'en avais déjà parlé, il s'agit évidemment de Karim Benzema. Et autant il y a des sujets où Benzema, je l'apprécie pas trop, faut dire la vérité, il faut savoir être juste, apprécier des choses et ne pas en aimer chez quelqu'un, c'est comme ça dans la vie. Mais là, je trouve qu'il y a véritablement une croisade et je pense que c'est un devoir de la part des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui parlent de foot de défendre Karim Benzema parce que là, pour moi, son honneur, il a été attaqué. Il y a des choses beaucoup trop graves qui ont été dites à son sujet et des choses beaucoup trop graves qui ont été demandées. Donc on va évidemment revenir sur les sources de ce scandale. Pour moi, c'est important, c'est essentiel de parler déjà du contexte, de mettre du contexte pour revenir après sur mon opinion. Donc un petit peu de contexte, aujourd'hui Gérald Darmanin a fait une sortie sur Karim Benzema qui l'accuse d'avoir des liens qui sont apparemment connus par le ministère du coup de Karim Benzema avec les frères musulmans, reprocher notamment ses positions par exemple sur le fait de chanter ou non la Marseillaise. Ça fait des années et des années qu'on en parle avec Karim Benzema. Et aussi sujet du coup de son apparemment prosélytisme religieux et de son lien fort, son lien très proche avec un islam qui est selon le ministère de l'Intérieur rigoriste. Et donc déjà je tiens à éclaircir certaines choses. La première, c'est que ce n'est pas parce que vous montrez votre religion que vous appelez les gens à suivre votre religion, ce n'est pas parce que vous montrez ouvertement que vous appartenez à une communauté religieuse que vous êtes en train de dire à tout le monde de se convertir à votre croyance. Et l'autre chose, c'est que lorsque un joueur comme Neymar a un bandeau avec écrit I love Jesus et qu'il le trimballe à chaque compétition avec le Brésil et à chaque victoire importante dans sa carrière, il l'avait accusé de vouloir convertir tout le monde au christianisme. Jamais personne n'a eu de tels propos. Les gens ont bien compris que c'est simplement la libre expression de sa religion, de ses croyances religieuses, de ses convictions même. Et donc, on a toujours laissé un joueur comme Neymar le faire. Je pense que Giroud, il y a des vidéos, des photos de lui qui circulent où il est en train de lire la Bible, où il s'affiche avec sa croyance de catholique, de fervent catholique, et il l'affiche sur les réseaux sociaux, ou du moins les photos n'ont pas demandé à être supprimées, donc c'est qu'il est d'accord pour qu'on les partage, et personne n'a accusé Olivier Giroud de faire du prosélytisme religieux, parce que les gens comprennent bien que lorsque Giroud lit la Bible, ou que lorsque Giroud fait des prières, etc., c'est simplement qu'il montre aux gens qui il est, une facette de lui-même. Et donc si Karim Benzema montre sa religion, il n'est pas en train de dire ma religion est meilleure que celle de tout le monde, convertissez-vous. Il n'est pas en train de faire ça. Et évidemment, je ne vais pas faire un cours sur la religion, mais c'est simplement pour vous dire que il exprime sa religion, il exprime sa gratitude. Et alors oui, je sais, pendant Ramadan, on le voit en tenue du Moyen-Orient, on le voit manger une date et boire un peu de lait. Mais si boire un peu de lait et manger une date à la fin du Ramadan le soir, ça fait de vous un prosélyte, faut peut-être revoir la définition de ce que c'est du prosélytisme. Parce que là, pour moi, il n'y en a pas. Après, le fait d'être proche d'une mouvance dure de l'islam, je pense que ça, c'est notamment lié au fait qu'il soit parti en Arabie Saoudite. Et là, il y a beaucoup de joueurs, en réalité, qui sont religieux. Beaucoup de joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite ont, pour les premiers jours où ils étaient là-bas, fait le pèlerinage à la Mecque. Mais est-ce qu'on a accusé ces joueurs-là d'être proches de mouvances islamistes, de mouvances très dures de l'islam? Personne ne l'a fait. En réalité, personne ne l'a fait. Et si les gens le font, c'est parce que c'est Karim Benzema. Et c'est de l'acharnement sur Karim Benzema. En soi, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut dire, sera vu comme de l'extrémisme de sa part. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ça avant de parler de notre ami Boyer, sur ce qui a déclenché la colère de Darmanin, parce que, attention, ça c'est quand même gratiné, c'est quand même balèze qu'il est allé nous chercher. Bref, qu'est-ce qui a fait que Benzema il est dans cette affaire? C'est simplement que lorsqu'il y a eu des bombardements sur Gaza, et on ne revient pas sur le contexte encore une fois, j'ai suffisamment parlé de politique pour ça, lorsqu'il y a eu des bombardements, il a marqué qu'il soutenait les victimes et qu'il avait une pensée pour les victimes. Ça fait de lui un prosélyte extrémiste, terroriste et tout ce qu'on veut. Ouais. De dire qu'on est contre la guerre et qu'on soutient les victimes, ça fait de vous un extrémiste. C'est quand même délirant. C'est délirant. C'est du grand n'importe quoi. Et ensuite, on a eu du coup une réaction d'une personne
qui je pense ferait mieux d'aller au Sénat, parce que lorsqu'on voit qu'elle est présente genre 5 fois en 2 mois, et qu'elle est payée genre dans les 8-9 000 balles, elle ferait mieux de vraiment aller au Sénat plutôt que de s'occuper du football et de s'occuper de joueurs. Et donc notre amie Boyer, Valérie de son prénom, nous a dit du grand n'importe quoi. Elle a repris les mots de Gérald Darmanin et elle s'est permis d'ajouter qu'elle demandait au ministre de retirer à Benzema son ballon d'or et qu'elle lui demandait même de lui retirer la nationalité française puisque Benzema est un binational franco-algérien. Et alors là, pour moi, ça a été le pompon, ça me rend fou furieux parce que c'est du grand n'importe quoi. Elle lui reproche textuellement de soutenir les victimes de Gaza et elle s'est servie du fait qu'il joue en Arabie Saoudite pour dire que c'était limite un terroriste, le mec. On parle d'un gars qui fait un tweet après qu'il y a eu 1200 morts dans un territoire pour soutenir les victimes. Et ensuite, l'autre grand n'importe quoi, c'est qu'elle demande au ministre de l'Intérieur, mais il n'est même pas ministre des Sports, de retirer le ballon d'or de Benzema, alors que c'est le titre qui est remis par un journal. Bande de débiles, c'est un journal, ça s'appelle France Football, tous les ans ils remettent ce titre, et le ministre des Sports, il pourrait donner le ballon d'or, s'il le voulait, à, je sais pas, Vicage Dorasso, qu'il pourrait pas le faire, parce que c'est des journalistes qui votent, des journalistes et des joueurs. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en dehors du terrain. C'est complètement débile. C'est un niveau de connerie, mais stratosphérique. Ça montre que cette dame-là, cette personne-là, ne connaît rien en football. C'est comme si je vous disais, oh là là, je sais pas, il y a un joueur qui a conduit en état d'ivresse, vite retirer la Coupe du Monde à l'Argentine. Ça n'a rien à voir. C'est un titre individuel qui est remis il y a 2 ans suite à des belles performances en club. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de ces avis religieux? Et d'autant plus que ces avis religieux, ils sont même pas extrêmes. S'il avait été extrême, je l'aurais dit. C'est des avis simplement de quelqu'un qui pratique sa religion, qui a décidé de partir dans un pays musulman pour le faire. Foutez-lui la paix, en fait. Foutez-lui la paix. Et l'autre débilité profonde, alors là, ça commence à me gonfler, c'est de lui retirer la nationalité. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez réinstaurer la peine de mort juste pour Karim Benzema? Parce que c'est Karim Benzema, on doit le condamner à mort, on doit le lapider, c'est ça? Mais ça suffit, en fait. Ça suffit, les conneries. C'est hallucinant d'avoir des gens qui sont soi-disant l'élite de cette nation. Un sénateur, c'est normalement l'élite, c'est normalement les sages. En plus, c'est l'assemblée des sages. Faire du fan service au mouvement d'extrême droite, même Éric Zemmour, il n'est pas allé aussi loin dans la débilité, alors que pourtant, lui, il est quand même balèze dans le sujet. C'est du grand n'importe quoi. Le mec, il a juste mis, je rappelle, soutien aux victimes de Gaza. Il a fait un message de soutien à 1200 civils innocents qui se sont fait tuer dans un bombardement et je reviens pas dessus. À cause de ça, on demande à lui retirer la nationalité? Mais vous vous rendez compte? Retirer une nationalité, c'est si un mec qui fait exploser des gens dans un métro ou je ne sais quoi. Un truc qu'on a fait à des gens qui ont dénoncé je ne sais pas combien de dizaines de milliers de juifs pour les envoyer dans les camps de la mort. Voilà à qui on a retiré la nationalité française, voilà à qui on a mis l'indignité nationale. Vous allez pas me dire que on peut mettre sur le même niveau une saloperie de terroriste avec un mec qui joue au football. Non, vous avez pas le droit, vous avez pas le droit. C'est être complètement con que de penser que vous pouvez faire ça. Ouf. Bref, désolé, je suis passablement énervé. Non, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin cette histoire. L'autre, elle est jamais là au Sénat, elle est payée des dizaines de milliers d'euros, on sait même pas pourquoi, et elle se permet de critiquer un des plus grands sportifs français du monde. Aucun pays ne s'est amusé à attaquer un sportif comme la France le fait avec Karim Benzema. Personne ne fait ça. Au début, je dois vous avouer que je trouvais qu'on en faisait peut-être un peu trop en disant voilà que c'était tout le temps Benzema le vilain petit canard. En réalité, je me rends compte que j'avais tort, je me suis trompé. Karim Benzema, les gens partent en croisade et en chasse à la sorcière contre lui. Il est innocent de ceux dont on l'accuse et je pense que Karim Benzema ferait bien de porter plainte contre ces 2 personnes qui ont proféré des propos diffamatoires à son encontre. Il a rien à voir avec cette mouvance-là. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. À bientôt sur la chaîne. Ciao.